Ce soir, une confrontation sans précédent prend place sur le plateau de l'émission Les Grands Débats. D'un côté, Clint Eastwood, l'icône d'Hollywood, acteur et réalisateur légendaire, maître du western et des drames psychologiques, une figure qui a redéfini le cinéma moderne, avec sa carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies. Il incarne l'homme stoïque, l'anti-héros par excellence, un homme de principe, qui a fait de la simplicité et de la dignité ses marques de fabrique. Eastwood n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi un créateur audacieux, un réalisateur reconnu pour ses films qui portent des messages puissants et intemporels sur la société et l'humanité. De l'autre côté, Elon Musk, le génie visionnaire de la technologie et le mania de l'entrepreneuriat. À la tête de Tesla et SpaceX, Musk a révolutionné non seulement l'industrie automobile, mais aussi le secteur spatial, avec des projets ambitieux, comme la colonisation de Mars. Il est reconnu comme l'un des hommes les plus influents de notre époque, et ses idées audacieuses, et parfois controversées sur l'avenir de l'humanité, attirent à la fois admiration et scepticisme. Musk incarne le futur, celui des innovations sans limite, de la recherche constante de nouveaux horizons, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres. Cependant, personne n'aurait pu prédire que ce face-à-face entre deux titans, chacun brillant dans son propre domaine, prendrait une tournure aussi explosive. Ce qui semblait au départ comme un débat calme sur les grands enjeux de l'humanité et de la technologie, va se transformer en une confrontation qui secoura l'émission. Loin d'être un échange cordial entre deux géants, ce moment deviendra un véritable affrontement idéologique, où les principes humanistes et les visions futuristes vont s'opposer de manière directe et percutante. Le contraste entre Clint Eastwood et Elon Musk n'aurait pas pu être plus frappant. D'un côté, le vétéran de l'industrie du cinéma, qui a traversé des décennies de changements culturels, et de l'autre, un entrepreneur à la tête d'entreprises, qui redéfinissent les limites de la technologie et de l'exploration spatiale. Eastwood incarne une vision du monde qui repose sur des valeurs simples, mais profondes, tandis que Musk prône une quête inébranlable du progrès, souvent au détriment de la prudence et des traditions. Ce face-à-face allait bientôt se révéler bien plus qu'un simple débat d'idées. C'était un choc entre deux visions opposées, celle d'un passé et d'une époque où les principes humains et les valeurs traditionnelles semblaient dominer, et celle d'un avenir où la technologie et l'ambition personnelle allaient défier l'ordre établi. Qui aurait cru que l'on assisterait à un tel affrontement entre deux personnalités aussi contrastées, chacune porteur d'un idéal fondamentalement différent, sur ce que l'avenir de l'humanité devrait être. Le public, captivé, se demandait déjà comment une simple question sur l'avenir des voyages spatiaux pourrait conduire à une dispute aussi intense. Mais le sujet qui allait enflammer la scène ce soir-là n'était pas la conquête de l'espace, ni les voitures électriques. Non, il s'agissait de bien plus que ça. Il s'agissait de savoir jusqu'où l'humanité devait aller pour évoluer, quel rôle la technologie devrait jouer dans notre société, et s'il était encore possible de préserver ce qui fait l'essence même de l'être humain face aux avancées technologiques fulgurantes. La tension était palpable, les regards échangés entre les deux hommes étaient comme deux épées prêtes à s'entrechoquer. Ce n'était plus une simple discussion. Ce soir-là, l'histoire de ce débat allait être écrite par la manière dont deux géants, aux valeurs et aux visions diamétralement opposées, allaient s'affronter sous les projecteurs de la télévision. Lors de l'émission Les Grands Débats, un événement télévisé renommé, où des personnalités influentes se rencontrent, pour échanger sur les grandes questions de notre époque, les téléspectateurs s'attendaient à une soirée riche en discussions et réflexions. Le thème de ce soir-là, l'avenir de la technologie, de l'espace et de l'industrie du cinéma, 3 domaines qui façonnent déjà notre monde et qui continueront de le définir dans les décennies à venir. À l'écran, Clint Eastwood, légende vivante du cinéma hollywoodien, est l'incarnation d'une époque révolue où les valeurs humaines et les principes traditionnels sont au cœur de l'art et du cinéma. Il n'est pas seulement un acteur ou un réalisateur, il est une véritable figure de la culture populaire. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 60 ans, il a marqué l'histoire du cinéma, avec des films qui mêlent action, réflexion morale et critique sociale. Ces films, comme Grand Torino, Impitoyable ou Les Évadés, n'ont cessé d'explorer des thèmes universels comme la rédemption, la lutte contre les injustices et la dignité humaine. Clint Eastwood est l'homme qui a incarné l'idéal du héros solitaire et du protecteur des plus vulnérables, un modèle qui reste très cher à une génération qui a grandi avec ses films. De l'autre côté du plateau, Elon Musk, le mania de la Silicon Valley, semble appartenir à un autre monde, celui de la technologie, de l'innovation sans limite et de l'ambition spatiale. Pionnier dans plusieurs domaines, Musk a transformé des secteurs entiers avec Tesla, la voiture électrique, et SpaceX, la compagnie privée dédiée à l'exploration spatiale. Il est l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de notre époque, un homme qui pense à coloniser Mars, et qui rêve d'un futur où la technologie résout les plus grands défis de l'humanité. Musk, avec son approche audacieuse et parfois controversée, incarne l'innovation et la disruption à un niveau que peu d'autres ont osé atteindre.
Mais ce soir-là, malgré les attentes d'un échange constructif et intellectuel entre ces deux figures colossales, tout ne va pas se dérouler comme prévu. L'atmosphère est tendue dès le début de l'émission. Le cadre semblait pourtant parfait. Deux hommes d'exception, invités à discuter des grands enjeux du futur. Pourtant, dès que les premières questions commencent à être posées, une fracture se fait jour. Le ton de Clint Eastwood, mesuré et calme, tranche avec l'enthousiasme parfois débridé de Musk, qui semble impatient de défendre ses projets futuristes, notamment l'importance de la colonisation de Mars et des technologies de rupture qu'il développe. Eastwood, lui, aborde le sujet sous un angle plus pragmatique, soulignant les défis immédiats que rencontre l'humanité sur Terre. Là où Musk voit un avenir radieux porté par la science et la technologie, Clint Eastwood remet en question ce modèle, préférant se concentrer sur la préservation de l'humain dans un monde en pleine mutation technologique. Au fur et à mesure que la conversation avance, le fossé entre leurs positions devient de plus en plus évident. Eastwood, fidèle à sa vision de l'humanité, plaide pour une approche plus humaine et plus réfléchie face à ces nouvelles technologies. Selon lui, la quête de l'innovation à tout prix peut déshumaniser les individus et leur faire perdre le sens des choses essentielles. L'acteur-réalisateur insiste sur le fait que la technologie ne doit pas supplanter les valeurs humaines, qu'elle ne doit pas devenir une fin en soi, mais un outil au service de l'humanité. De son côté, Musk, avec sa passion débordante pour l'avenir, défend l'idée que l'humanité doit se préparer à un avenir technologique, quitte à bousculer ses certitudes et ses habitudes. Il évoque la nécessité de rêver grand, de repousser les limites, de regarder au-delà des frontières terrestres, pour survivre en tant qu'espèce. Il voit dans les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle et les voyages interplanétaires, non pas une menace, mais une opportunité de réinventer le monde. C'est à ce moment-là que la tension monte vraiment. Eastwood, qui a toujours incarné l'idée d'un monde régulé par des principes intemporels, commence à manifester son désaveu face à la vision de Musk. La conversation qui semblait amicale et intellectuelle prend alors un tour plus personnel. Eastwood critique ouvertement l'approche de Musk, qu'il considère comme trop utopique, déconnectée des réalités sociales et humaines. À ses yeux, les projets grandioses de Musk, qu'il s'agisse de conquérir l'espace ou d'envisager des solutions technologiques radicales, semblent déconnectés des préoccupations fondamentales de l'humanité, la dignité humaine, la justice sociale et l'équité. D'un autre côté, Musk ne tarde pas à répondre avec fermeté, affirmant qu'un monde qui se contente de conserver ses valeurs passées sans regarder vers l'avenir est voué à l'échec. Selon lui, l'humanité doit se projeter au-delà des frontières traditionnelles, quitte à bousculer les normes, et à se libérer des vieux paradigmes. Dans ses yeux, l'innovation est la clé de la survie de l'humanité. Les deux hommes, l'un représentant un passé ancré dans des principes traditionnels, et l'autre incarnant un futur incertain mais fascinant, continuent de s'opposer sur la question fondamentale de savoir comment l'humanité doit évoluer. Et à mesure que l'échange s'intensifie, il devient évident que ce débat va au-delà de la simple technologie ou du cinéma. Il touche à la nature même de l'humanité, à la place de l'homme dans le monde, et à son futur potentiel. C'est à ce moment précis que l'émission prend un tournant inattendu. Ce qui était censé être un débat réfléchi entre deux légendes devient une véritable confrontation, où chaque parole est soigneusement pesée, chaque argument est soutenu par des convictions profondément ancrées. Le calme et la sagesse de Clint Eastwood se heurtent à la vision futuriste, et parfois implacable de Musk, et les téléspectateurs réalisent qu'ils sont témoins d'un échange qui pourrait bien redéfinir la manière dont l'humanité perçoit son avenir. Dans cette discussion imprévue, ce sont les valeurs, les priorités et même l'avenir de l'humanité qui sont mis en jeu, bien plus que de simples opinions sur l'espace ou le cinéma. Le public, suspendu à chaque mot, se retrouve à se demander « Qui a raison ?» et surtout « Quel futur voulons-nous vraiment ?» Animateurs. Messieurs, avec vos carrières respectives, vous avez tous deux laissé une marque indélébile sur notre époque. Mais il y a une question qui vous oppose. Quelle place la technologie doit-elle réellement prendre dans notre avenir ? Le regard de l'animateur oscille entre Clint Eastwood et Elon Musk, visiblement conscient de la tension croissante entre les deux hommes. Le studio est plongé dans un silence palpable, l'audience suspendue aux lèvres des invités. Les questions deviennent plus profondes, et le débat sur la technologie prend une tournure plus philosophique. Clint Eastwood. Eastwood prend une grande inspiration, ses yeux fixant la caméra, avec une intensité qui fait écho à la gravité de ses paroles. Il parle d'une manière calme, mais avec la fermeté qui a toujours caractérisé ses personnages dans ses films. Regardez, la technologie est essentielle, bien sûr, mais il faut aussi garder les pieds sur terre. On ne peut pas se permettre de vivre dans des fantasmes, où l'avenir se résume à une conquête de l'espace et des machines intelligentes. Oui, l'innovation est importante, et je n'ai rien contre cela. Mais il est facile de se perdre dans des rêves grandioses, comme coloniser Mars.
Et qu'en est-il de ce qui se passe ici, sur cette planète ? Il marque une pause, ses yeux scrutent la salle, cherchant à capter l'attention du public, et à leur faire réfléchir. On oublie parfois qu'il y a des choses bien plus simples, mais cruciales, à régler. Nous avons des inégalités sociales, des défis environnementaux colossaux, et des millions de personnes, qui souffrent de la pauvreté. Au lieu de chercher à aller plus loin dans l'espace, peut-être devrions-nous d'abord nous concentrer sur des solutions, pour améliorer la vie ici, sur Terre. Istou laisse un silence se poser après ces mots. Il semble choisir chaque phrase avec soin, son regard s'intensifiant à chaque mot. Son discours, empli de sagesse et de réalisme, résonne profondément, comme un appel à la responsabilité. Elon Musk. Le sourire d'Elon Musk est discret, mais il cache une forme d'exaspération sous son calme apparent. Il se redresse légèrement sur son siège, ses mains croisées sur la table, et son ton devient plus ferme, bien que toujours courtois. Klein, je respecte beaucoup ce que vous faites dans le cinéma. Vous avez marqué des générations avec vos films, vos récits d'hommes et de femmes confrontés à des dilemmes moraux et à des défis personnels. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus se permettre de penser petit. Nous ne pouvons pas nous contenter de solutions de court terme, qui se limitent à la Terre. L'humanité a besoin de penser grand, et cela signifie repousser les limites. Il tourne la tête légèrement vers Klein, comme pour souligner ses paroles avec un regard décidé. Nous avons une chance unique, ici, et maintenant, de repenser ce que nous pouvons accomplir. L'exploration de l'espace, la colonisation de Mars, c'est bien plus que des rêves fous. C'est une nécessité pour la survie de notre espèce. Si nous restons confinés à notre planète, si nous ne commençons pas à penser à l'au-delà, nous risquons d'être vulnérables. L'histoire de l'humanité a toujours été une histoire d'expansion, de recherche et de progrès. Ce n'est pas juste une question de confort, Klein, c'est une question de survie. Sa voix devient plus passionnée, son regard fixé droit devant lui. Il se penche légèrement en avant, l'intensité de ses mots traduisant l'importance qu'il accorde à son point de vue. Quand je parle de sauver l'humanité, je parle de quelque chose de plus grand qu'un film, ou une série d'aventures. Ce n'est pas une histoire fictive, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Nous devons nous préparer pour un avenir où les ressources de la Terre seront limitées, où les catastrophes environnementales pourraient devenir de plus en plus fréquentes. Et il est de notre devoir d'agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Un léger sourire revient sur ses lèvres, mais il n'est plus aussi détendu. Il a lancé un appel aux armes, un appel à l'action, et il est clair qu'il n'attend aucune réponse faible de son interlocuteur. Je comprends que cela puisse sembler irréaliste ou trop ambitieux, mais l'histoire nous a prouvé que les plus grandes avancées commencent par de grands rêves. C'est ce qui nous a permis d'arriver là, où nous en sommes aujourd'hui. Si nous ne poursuivons pas ces rêves, nous risquons de nous retrouver stagnants, prisonniers du passé. Le ton d'Elon Musk reste ferme, et plein de conviction, son regard se tournant légèrement vers l'audience, comme pour obtenir leur soutien. L'argument est maintenant posé, et l'échange se transforme en un véritable duel de vision, chacune aussi radicale que l'autre. La tension entre les deux hommes devient palpable à mesure que la discussion progresse. Istou, incarnant la prudence et la réflexion sur les valeurs humaines, semble désillusionné par l'approche radicale de Musk. Il soulève une question fondamentale. Est-ce que la quête du progrès technologique justifie la négligence des réalités humaines immédiates ? Pour lui, la société doit d'abord résoudre ses problèmes urgents avant de se perdre dans des aspirations futures. De son côté, Musk défend une vision de l'avenir qui dépasse les préoccupations immédiates pour se concentrer sur la survie à long terme de l'humanité. Il croit en un avenir qui pourrait transcender les limites de la Terre et ouvrir de nouveaux horizons pour l'espèce humaine. Sa position est fondée sur une conviction profonde. Sans ambition, sans vision de l'avenir, l'humanité se condamne à la stagnation et à la disparition, confrontée à des défis qu'elle ne saura pas surmonter. Le débat, loin d'être simplement un échange d'opinions, devient un affrontement idéologique, où chaque mot échangé incarne non seulement une position sur la technologie et l'espace, mais aussi une vision du rôle de l'humanité sur Terre et dans l'univers. Et l'émission, qui semblait être un simple débat académique, se transforme en un véritable duel de valeurs, de perspectives et de rêves pour l'avenir de l'humanité. Knaistou ne cache pas sa frustration. Il se penche légèrement en avant, ses yeux rivés sur Musk avec une intensité mesurée, mais pleine de conviction. Sa voix, calme mais ferme, résonne avec une certaine gravité, comme s'il s'adressait à un jeune idéaliste, qu'il cherche à ramener à la réalité. Repousser les limites ? Vous parlez d'explorer Mars, mais peut-être qu'il serait plus utile de se concentrer sur les problèmes ici-bas. Regardez notre planète, regardez ce qui se passe avec l'environnement, la société, et vous voulez envoyer des gens dans l'espace, comme si cela allait résoudre nos problèmes. C'est une distraction.
Il fait une pause, jetant un regard circulaire à l'audience, comme pour les inviter à considérer ces mots. On parle de pollution massive, de destruction des écosystèmes, de l'effondrement des sociétés sous le poids des inégalités. Ici, sur Terre, des millions de personnes n'ont même pas accès à l'eau potable, à l'éducation, à des soins de santé décents. Et vous, vous rêvez de colonies sur Mars, comme si ça allait changer quoi, que ce soit aux souffrances humaines. Oui, je sais, la technologie avance, et elle a un potentiel immense. Mais il faut d'abord s'occuper des choses qui sont essentielles à la vie humaine ici, avant de penser à ce qui se passe au-delà. Klein marque une autre pause, ses mains se serrent sur la table, avec un mélange de frustration et de réflexion. Vous êtes tous en train de courir après des chimères. Vous utilisez des milliards pour concevoir un vaisseau spatial, mais il y a des gens dans le monde entier qui sont laissés pour compte, qui n'ont même pas la chance de vivre une vie décente. Vous croyez qu'envoyer des humains dans l'espace résoudra quoi que ce soit? Ce n'est qu'une illusion, une distraction pour détourner l'attention de la réalité. Avant de rêver un futur interplanétaire, peut-être devrions-nous nous occuper du présent et des gens qui souffrent ici et maintenant. La dureté de ces mots frappe le public, comme un coup de tonnerre. Il a pointé un doigt accusateur sur ce qu'il perçoit comme la priorité, les problèmes immédiats de l'humanité sur Terre. Elon Musk. L'expression d'Elon Musk se durcit, ses traits se font plus rigides, alors qu'il prend la parole. Contrairement à Klein, son ton est plus passionné, avec une énergie qui semble presque palpable. Il répond à l'attaque avec un calme déterminé, bien qu'il soit clairement agité par l'intensité de la critique. Mais Klein, sans cette vision de l'avenir, comment voulez-vous que l'humanité progresse? Nous devons rêver grand pour avancer. Ce n'est pas en se limitant à nos problèmes quotidiens qu'on va sortir de l'ornière. Vous vous attachez aux petites choses, mais la véritable question est de savoir si nous sommes prêts à évoluer. Musk se redresse dans son fauteuil, ses mains s'écartent comme pour expliquer l'ampleur de ce qu'il ressent comme une nécessité urgente. Je vous entends, bien sûr, mais vous oubliez quelque chose de fondamental. L'innovation et l'aspiration à un futur grandiose sont les moteurs du progrès. Si l'humanité se contente de gérer ses problèmes immédiats sans penser à l'avenir, nous allons stagner. Si nous ne rêvons pas plus grand, si nous ne regardons pas au-delà de notre propre planète, nous finirons par nous enfermer dans une réalité où nous serons prisonniers de nos limitations. L'homme a toujours cherché à repousser ses frontières, à aller plus loin. Les grandes inventions, les grandes découvertes, sont nées des rêves de ceux qui ont osé imaginer plus grand. Il s'arrête un instant, son regard fixe l'audience, comme pour mesurer l'impact de ses mots. Sa passion est palpable, et il défend avec ferveur ce qu'il considère comme une vision pour sauver l'humanité. Regardez l'histoire de l'humanité, Klein. Les explorateurs qui ont découvert de nouveaux continents, les scientifiques qui ont percé les mystères de l'univers. Ce n'était pas pour résoudre des problèmes immédiats. C'était pour élargir les horizons de l'espèce humaine, pour créer un futur plus grand. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Si nous nous contentons de survivre, de réparer, d'ignorer l'appel des étoiles, nous perdrons notre place dans l'histoire. Musk fait une pause, son regard se fixe de nouveau sur Klein. Les avancées technologiques, la colonisation de l'espace, ce n'est pas juste un projet pour des gens comme moi. C'est une question de survie pour l'humanité. Et plus nous repoussons les limites, plus nous créons des possibilités d'évolution. Si nous n'avons pas l'ambition de regarder plus loin, de rêver plus grand, alors nous resterons bloqués dans un monde de petites préoccupations, sans voir que l'avenir peut nous offrir des opportunités bien plus vastes. Klein Eastwood. Klein, visiblement agacé, hausse légèrement la voix. Il a écouté Musk, mais la réponse ne l'a pas convaincu. Il lève les mains avec un geste calme, mais ferme, comme s'il essayait de réduire à néant la vision idéalisée de son interlocuteur. Évoluer, c'est quoi? Utiliser des milliards pour un vaisseau spatial, tandis que des gens meurent dans la rue. Vous vous prenez pour un messie de la technologie, mais en réalité, vous êtes juste un vendeur de rêves. Sa voix est glaciale, mais ses mots ont une puissance émotive qui semble couper l'air autour de lui. Il regarde Musk droit dans les yeux, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour le confronter directement sur les idées, mais pour lui faire comprendre la distance qui les sépare. Vous vous présentez comme un sauveur, comme celui qui a la réponse à tous les problèmes du monde. Vous parlez de Mars, de voitures électriques, mais vous oubliez que la vraie évolution, la vraie question, c'est ce que nous faisons ici, maintenant. Vous voyez l'espace comme la solution à tout, mais qu'en est-il de la misère sociale, de l'injustice, des inégalités qui rongent notre monde? Vous ne répondez pas à ces problèmes. Vous vendez un rêve grandiose, qui fait briller les yeux, mais au final, il ne résout rien. Il marque une pause, son regard est chargé de défis et de réflexions. Peut-être que vous êtes un génie dans votre domaine, Musk,
Mais la vraie grandeur ne réside pas dans la capacité à créer des technologies qui ne servent qu'à des fins de prestige. La véritable grandeur, c'est de s'occuper des gens, de leur donner une vie meilleure ici, sur cette terre, avant de courir après des étoiles. Vous vendez un rêve. Et ce rêve, Musk, il risque de nous faire oublier ce qui compte vraiment. Klein termine sa phrase d'un ton qui se veut définitif, son regard ne quittant pas celui de Musk. Un silence s'installe alors dans la pièce, pesant, alors que chacun des deux hommes semble mesurer l'ampleur de l'enjeu qu'ils viennent de poser devant l'autre. La confrontation atteint un point culminant. Knaistu, fidèle à son caractère pragmatique et humaniste, attaque directement la vision de Musk, qu'il perçoit comme utopique et déconnectée des réalités terrestres. Pour lui, l'aspiration à un avenir grandiose ne peut être justifiée par l'ignorance des problèmes immédiats. Musk, de son côté, défend avec ferveur sa vision d'un avenir évolutif, où l'humanité doit s'affranchir de ses limites, quitte à risquer de se perdre, dans des ambitions hors de portée. Le débat, tout en étant centré sur l'innovation, soulève des questions profondes sur les priorités humaines, sur ce que signifie réellement évoluer et progresser dans le contexte mondial actuel. Elon Musk prend une profonde inspiration, ses mains croisées sur la table, et il se penche légèrement en avant. Il est évident qu'il est profondément engagé dans son discours. À cet instant, l'audience peut ressentir une tension palpable, car Musk sait que ses arguments sont loin d'être acceptés sans réserve par son interlocuteur. Il regarde Klein avec une fermeté tranquille, une détermination sans faille dans ses yeux. Je comprends votre point de vue, Klein, mais il est évident que vous ne saisissez pas l'ampleur de ce que nous essayons de faire. L'espace n'est pas un rêve lointain, c'est une nécessité pour l'avenir de notre espèce. Si vous pensez que l'humanité peut continuer à évoluer sans un plan audacieux, vous vous trompez. Sa voix devient plus grave, sa passion se fait plus palpable, alors qu'il défend son point de vue. Nous parlons de survivre au-delà des limites de notre planète. La Terre, avec tous ses problèmes environnementaux, géopolitiques et sociaux, ne sera pas éternelle. Nous devons nous préparer à l'imprévu, à un avenir où les ressources naturelles s'épuiseront, où les catastrophes écologiques pourraient menacer l'existence même de l'humanité. L'espace, Mars en particulier, représente une alternative, un plan B. Il n'est pas question de rêver, mais de s'assurer que l'humanité puisse survivre dans un environnement hostile. C'est une question de survie à long terme. Il fait une pause, cherchant à s'assurer que ses mots ont bien percuté. Musk reste calme, mais son ton est plus fort, comme pour souligner la portée de son argument. Sans vision, sans audace, sans ambition de dépasser les frontières, nous finirons par être confinés à une petite planète en déclin, à la merci des crises qui se profilent. Si nous nous contentons de rester dans nos préoccupations immédiates, on passe à côté de ce que pourrait être l'avenir. Oui, nous devons régler les problèmes actuels, mais nous devons aussi penser au long terme. L'humanité ne peut pas se permettre de ne pas évoluer, Klein. C'est une question de destin. Le silence s'installe alors qu'il termine sa phrase, son regard fixe en Isto, l'air de dire « N'ignorez pas ce qui pourrait assurer la pérennité de l'humanité ». Knaisto semble avoir bien écouté, mais la tension est visible dans son visage. Il se redresse légèrement, ses yeux plongés dans ceux de Musk. Sa voix reste calme, mais ses mots sont tranchants, comme un coup de maître dans un duel intellectuel. Son ton est empreint de désapprobation profonde, mais aussi de sagesse. Il est un homme pragmatique, qui, par l'expérience, a appris à discerner la vraie valeur des choses. Je pense que vous êtes perdu dans votre propre hip, Elon. L'humanité a survécu pendant des siècles sans avoir besoin de tout ce matériel inutile. Nous avons traversé les épreuves, les guerres, les épidémies, les récessions, sans tout ce qu'on veut maintenant nous vendre comme des solutions. Et aujourd'hui, on nous parle de la technologie comme de la clé de tout, comme si tout allait être résolu par des ordinateurs et des vaisseaux spatiaux. Isto laisse échapper un léger soupir, presque comme une réflexion sur un monde qu'il semble voir se perdre dans un excès de technicité et d'ambition. Oui, la technologie a ses avantages, mais à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment ? Nous avons besoin de courage, d'humanité, de responsabilité. Pas de rêve fou de milliardaires qui croient pouvoir changer l'univers en appuyant sur un bouton. Nous devons résoudre les problèmes que nous avons ici, sur cette terre. Nous ne pouvons pas, en toute conscience, détourner notre attention de la misère humaine pour partir à la conquête d'autres planètes. Il secoue légèrement la tête, comme pour signifier que Musk est en train de perdre de vue les priorités essentielles. Vous ne pouvez pas simplement ignorer les injustices, les souffrances humaines, pour courir après des étoiles. C'est là, ici, dans la réalité de la vie quotidienne, que nous devons agir. Et non pas dans un fantasme où les solutions sont toutes à portée de main, avec une technologie toute puissante.
Isto garde un regard perçant, presque désabusé, sur Musk, une manière de lui rappeler qu'une vision déconnectée de la réalité peut parfois conduire à des désillusions. Animateur. L'animateur, sentant que le débat est arrivé à son apogée, interrompt doucement la conversation. La tension entre les deux invités est palpable, et il sait que la discussion sur l'avenir de l'humanité ne peut pas continuer indéfiniment sans risque de dérapage. Il sourit légèrement, d'un air respectueux mais ferme, et prend la parole, tentant de rétablir un équilibre après cet échange houleux. Eh bien, c'était une discussion intéressante, mesdames et messieurs. De l'espace à l'humanité, des rêves aux réalités, ces deux visionnaires ont apporté des perspectives fascinantes sur notre avenir. Mais comme nous le voyons ici, parfois la passion pour ses convictions peut mener à des affrontements, même entre des géants. Merci à vous deux. L'animateur, visiblement soulagé d'avoir ramené la situation sous contrôle, adresse un regard approbateur à ses invités, tout en se tournant vers la caméra pour conclure. L'atmosphère dans le studio est plus calme, bien que l'intensité du débat reste dans l'air. Le débat d'idées n'a pas de fin, et ce soir, nous avons vu comment deux perspectives opposées peuvent se confronter, avec autant de force et de conviction. Qu'il s'agisse de l'avenir de notre planète ou de notre place dans l'univers, une chose est certaine, les choix que nous ferons aujourd'hui définiront notre demain. L'animateur se tourne ensuite vers ses invités. Merci encore à vous, Klein et Long, d'avoir partagé vos points de vue avec nous ce soir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la prochaine, pour un autre grand débat. La caméra s'éloigne lentement, tandis que la musique de clôture se fait entendre, tandis que l'écran devient noir, et que les crédits commencent à défiler. La tension entre Clint Eastwood et Elon Musk atteint son paroxysme dans cette discussion. Klein, avec sa sagesse pragmatique, insiste sur la nécessité de se concentrer sur les problèmes humains immédiats, rejetant l'idée que la technologie et les rêves de conquête spatiale puissent être la solution à tout. Musk, de son côté, se défend en soulignant que l'ambition et l'innovation sont indispensables pour l'avenir de l'humanité, et que sans un projet audacieux, l'espèce humaine pourrait s'éteindre dans la stagnation. Le débat révèle une opposition entre deux visions du monde, celle d'un passé où les valeurs humaines et les réalités terrestres étaient au centre des préoccupations, et celle d'un futur où la technologie et l'espace sont des pistes essentielles pour assurer la survie de l'humanité. L'animateur, dans son rôle de médiateur, réussit à clore la discussion sans permettre à la confrontation de devenir trop personnelle, mais laisse le public réfléchir à l'énorme dilemme auquel l'humanité doit faire face. Continuer à rêver grand tout en prenant soin de ses propres fondations. Clint Eastwood a-t-il véritablement ébranlé Elon Musk en direct à la télévision, ou assiste-t-on simplement à un affrontement de visions opposées, chacune défendant sa propre conception de l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La confrontation entre le passé et le futur est loin d'être terminée, et le monde est témoin de cet échange décisif.